Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de 21h de la télévision en Bonferré, prévu donc pour ce mardi 4 juillet 2017. Le délibéré de la demande de liberté provisoire de notre confrère Baba Alpha et de son père n'a pas été à l'attente des parents, amis et connaissances de celui-ci, car cette demande a été rejetée par le juge et renvoyée. Le jugement au fond pour le 11 juillet prochain, Inch'Allah. Résumé avec Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. La déception et la tristesse se lisent sur le visage des parents, amis, connaissances et collègues de Baba Alpha. Ils doivent une fois encore attendre jusqu'au 11 juillet prochain pour savoir le sort qui lui serait réservé. En effet, prévu pour ce mardi 4 juillet, la demande de liberté provisoire de Baba Alpha et de son père Alpha Maman a été rejetée. Baba Alpha et son père seront jugés au fond le 11 juillet prochain pour usage de faux concernant ces pièces d'état civil. Pour rappel, Baba Alpha a été interpellé à la police judiciaire le 30 mars 2017 et gardé à vue pendant 4 jours avant d'être déféré à la prison civile de Niamey pour faux et usage de faux dans l'établissement de ces pièces d'état civil. Le 26 avril, l'un des complices, Omar Sidi, bénéficie d'une liberté provisoire pendant que celle de Baba Alpha et de son père est rejetée. Quelques jours après, le juge les a rappelés pour leur notifier l'abandon de la poursuite pour faux et usage de faux et requalifier les faits d'usage de faux en les renvoyant devant un juge correctionnel. Le 16 juin 2017, Baba Alpha et son père comparurent devant le juge. Cette fois-ci, c'est la défense qui demande le report du procès pour, disent-elles, se consulter. Demande acceptée par le juge qui a renvoyé le procès au 27 juin 2017. Après un débat houleux entre la défense et le parquet qui a demandé la présence d'un certain Soumaïla Ango résident à Filengue dont le numéro de son acte de naissance demande de liberté provisoire à leur client. Demande de liberté provisoire qui devrait être jugée ce 4 juillet 2017. Mais à la grande surprise de la défense, jeté la demande et renvoyé le jugement au fond pour le 11 juillet prochain. Baba Alpha aurait donc passé plus de 90 jours loin de sa famille et de ses collègues de service avec le moral toujours très haut. Voilà donc le jugement au fond de cette affaire est prévu pour le 11 juillet prochain, Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux leur vienne en aide. Amen. Cela dit, depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves écrites des examens du BEPC session en 2017. Cette année, ils sont au total au plan national 138 533 candidats à affronter les épreuves écrites pendant 3 jours. Et la région de Niamey, à elle seule, compte 32 510 candidats. D'autres précisions dans ce reportage. Ce sont au total 32 500 candidats pour le compte de la région de Niamey qui sont à la conquête du BPC session 2017. Ainsi, l'épreuve de français, notamment la rédaction, a constitué le premier sujet de ces épreuves dont le coup d'envoi est donné par le gouverneur de Niamey. Sur l'ensemble du territoire de la région, nous avons 97 centres cette année, qui représentent à peu près 50% du niveau national. Nous avons 32 510 candidats, dont 17 423 filles, ce qui représente plus de 50%, ce qui est une performance pour l'éducation au niveau de la région de Niamey. Donc nous souhaitons une bonne chance. Nous avons d'abord remarqué une bonne organisation au niveau des centres que nous sommes en train de visiter. Nous espérons que tous les autres centres aussi sont dans les mêmes conditions. En termes de dispositions pour éviter toute fraude, les organisateurs rassurent les candidats. Vraiment, ça va se dérouler très bien. Nous sommes vraiment contents d'arriver à ce stade. Est-ce que tous les anciens sont... Les dispositions ont été prises de manière ferme, que aucune fraude ne sera tolérée et aucune tricherie ne sera tolérée. Donc tous ceux qui vont être pris en flagrant délit de fraude seront sévèrement sanctionnés conformément à la loi.
Aussi, au niveau des jurys et candidats, selon eux, tout se déroule comme prévu et les sujets sont abordables. Au niveau du centre 69, nous avons démarré les épreuves à 8h00. Oui, malgré la pluie, les élèves étaient presque tous présents dans leur majorité et les épreuves ont commencé. C'était la rédaction à 8h. Au premier tour des salles, nous avons relevé 19 absents. Voilà la situation. Nous avons 340 candidats pour le centre Asifa. Sinon, en ce qui concerne les rédactions, nous avons bien débuté ça très bien. Les épreuves ont été très cool pour le moment. Sinon, ça a été très bien. Donc, concernant les autres sujets, nous le souhaitons que ça soit bien aussi parce que nous sommes venus ici pour un autre objectif, pour admis au BPC cette année. Donc, nous avons le courage de le faire comme ça se doit. Les épreuves étaient bonnes. Dieu merci. On espère que les autres seront plus bons aussi. Cette année, au plan national, ce sont 138 533 candidats repartis dans plus de 400 jurys, dont 94 pour la région de Niamey. Ainsi, les épreuves du second groupe débuteront à compter du 13 juillet prochain. Cérémonie de signature ce matin d'un protocole d'accord entre Niamey Hôtel Suite et le groupe hôtelier Hilton. L'ouverture de cet hôtel de 5 étages avec 142 chambres est prévue en 2019, Inch'Allah. Et la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge du tourisme, mais également de plusieurs autres invités de marque. Le compte rendu également dans ce reportage. Bientôt, le Niger sera doté d'un hôtel de marque internationale dénommé Hilton Niamey. La concrétisation de ce rêve se matérialise par la signature du présent protocole d'accord entre Niamey Hôtel Suite et le groupe hôtellerie Hilton. Le ministre en charge du tourisme situe toute l'importance de ce joyau pour le Niger. Notre satisfaction est grande, vous pouvez l'imaginer, car la signature de ce protocole d'accord entre Niamey Hôtel et Suite et le groupe Hilton procède de l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans la perspective de l'organisation par notre pays de la 33e conférence au sommet des chefs d'État de l'Union africaine en juillet 2019 qui, comme vous le savez, appelle au renforcement de la capacité hôtelière de la ville de Niamey. Le groupe hôtelier Hilton est une chaîne bien connue qui dispose de plus de 4 992 hôtels à travers le monde entier, totalisant environ 800 500 lits. Il possède 150 hôtels en Afrique et étend actuellement son patrimoine avec 12 hôtels en chantier, dont celui de Niamey. Monsieur Danjouma Ibrahim de Niamey Hôtel et Suite Niger se félicite de la signature de cet accord combien important. Only through private investments that a country can grow. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ce jour combien important pour tout le Niger. Hilton Niamey sera donc construit conformément aux normes d'hébergement de classe internationale que les clients du monde entier entendent de la part d'une marque comme Hilton. Il deviendra également un lieu privilégié tant pour les voyageurs qui visitent la ville que pour les citoyens locaux, comme lieu de rendez-vous et d'événements. Nous vous remercions infiniment pour tout. Une fois terminé, Hilton Niamey sera le premier hôtel à ouvrir ses portes au Niger sous une marque internationale et sera exploité sous la haute gamme Hilton et Resort. Il permettra également aux clients d'accéder facilement au centre administratif de la ville de Niamey. Pour rappel, Hilton est une société hôtelière internationale leader sur le marché international, disposant d'un portefeuille de 14 marques de renommée mondiale qui compte plus de 5000 établissements et plus de 812 000 chambres dans 103 pays et territoires.
Ouverture ce matin à Niamey de la deuxième édition de la journée Bourse régionale des valeurs mobilisées à Niamey. Le thème choisi pour cette année est l'innovation et développement des marchés financiers. N'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Rabilabo? Innovation et développement des marchés financiers, c'est le thème choisi pour la tenue de cette deuxième édition de la journée BRVM ici à Niamey. Pour la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, cette rencontre est une occasion de lever le voile sur les activités de l'institution, ses performances et innovations durant les 20 années de son existence. La présente rencontre a pour objectif la vulgarisation de la culture boursière au Niger, afin de mieux faire connaître la BRVM aux populations nigériennes, mais surtout de leur montrer les opportunités qu'offre notre marché aux entreprises et aux épargnants de votre pays. Elle réunira autour de la BRVM les principaux acteurs du marché financier régional, des décideurs politiques, des dirigeants de banques et d'entreprises, des investisseurs institutionnels et particuliers, pour échanger sur les défis de la BRVM comme instrument privilégié de transformation des économies de notre sous-région au cours des prochaines années. Président de la cérémonie d'ouverture de cette journée BRVM, le ministère des Finances a rassuré la BRVM de son soutien pour l'épanouissement de l'économie en Afrique. Au regard de la qualité et de la pertinence des thèmes qui seront abordés au cours de cette journée, et je reste convaincu que votre participation active aux différents travaux permettra de dégager des recommandations pertinentes pour le développement de notre marché sous-régional. Pour ce qui concerne le gouvernement nigérien, il ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions de développement envisagées pour un meilleur financement de l'économie nationale et sous-régionale. Après une présentation des innovations de la BRVM, notamment dans la communication, les participants à cette journée ont visité les stands d'exposition de la BRVM ainsi que de ses partenaires. Autre aspect de cette édition, l'histoire se répète pour les habitants du quartier Bangabana, c'est dans le 5e arrondissement de Niamey. Les précipitations d'hier ont littéralement plongé le quartier dans les eaux. Pas de perte en vie humaine signalée, mais une situation humanitaire très critique en perspective. Sidoukou Haruna et Lukoga pour le reportage. C'est un nouveau départ forcé pour les habitants de Bangoubana dans le 5e arrondissement de Niamey. Surpris par les précipitations de la veille, nombre d'entre eux ont vu leur maison en banco s'effondrer. Pour celles qui tiennent encore debout, cela ne sera certainement pas pour longtemps, compte tenu du fait qu'elles sont cernées de toutes parts par les eaux. Le quartier lui-même est sous les eaux. Conséquence, tout un chacun tente de sauver du chaos ambiant ce qu'il reste encore de bien. Toute la nuit, hier, on n'a pas dormi. Juste on a des maisons cassées. Maintenant, bon, on ne sait pas combien. Moi, là où je suis fatigué. J'ai évacué l'eau jusqu'à maintenant, je dis je vais me reposer. Donc toute la ligne là, vraiment, ça ne va pas. 2 heures du matin, il faut être au Ganda. 2 heures du matin, il est au Ganda. Zamkan kurato no haro su bai furfuira. Ir kwasare kalir farga. Ir di hankan stirtanga kai. 2 heures ni to Ganda. Haro de kirnga huwe kan de ka kandirga huwe ir huwe kul har huri ra ikan dole irga fatta. Gona Ganda o nongo gane ir bando wo kul. Aga susu bo kason anengo ay gergor ka sine woy aga bisa hu guwal iye kan gaba dai wala irmandu irgo ceci deno irmandu wal isi beno ku kanirgo ko kade irko Allah wa ta'ala makandir isi beno kanir ko dole borsi gor haroro ni mabu nigi ngine katare ni ga fatta ka ni ko ceci non kan ni ga lamba kena. Complètement déboussolés et désemparés par l'urgence de la situation, certains sinistrés se sentent déjà perdus car ne sachant ni aller ni quoi faire. Les rares salles de classe ouvertes à leurs endroits sont insuffisantes pour les accueillir si elles ne sont pas elles-mêmes inondées.
Entre deux sanglots, ils en appellent à la solidarité et au secours de l'État. irkoy makayrise hino makayrise agbaga bore alanda ba asinde ndiru koy asinde boto ko fu koy tunay ke tunay kambe daro banga sintin kanyan sine kalmomo irgidi ga har ku ka ga munu ngane. Pour certains, c'est la colère qui se mêle au désespoir. Pour eux, c'est dans ces moments de détresse qu'ils ont le plus besoin de voir les autorités débarquer. Malheureusement pour eux, aucune d'entre elles n'a daigné effectuer le déplacement sur les lieux. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous sommes laissés à nous-mêmes, parce que ça fait vraiment plusieurs années que nous débattons pour la même cause et que vraiment l'autorité n'a jamais pu vraiment faire quelque chose de bon pour nous ici. Oui. Da ƙarya da minti uku ruwan ga sun ka fara wallahi ba mu kwana ga idanunmu babu wanda ya rutsa har mu haɗiye mu wallahi muna tsaye ga ruwa ba mu san wanda za mu yi ba don Allah a samu na hannu ba ma dan a kai mu cikin lakwal ba mu ba dan a ba mu wani abu mu dai a zo a buɗa mana hanyar ruwa mu samu kwanciyar hankali mu talaka na ba mu da komai saboda Allah iko shi dibe mu shi dibe da ido rahama shi buɗa mana hanya. Aujourd'hui, c'est une situation humanitaire critique qui se dessine à Bangoubana. Ce qui est le plus redoutable, c'est le risque de maladie qui plane sur ses habitants. Il est à noter qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée fort heureusement. Toutefois, d'importants dégâts matériels ont été recensés. Ce qui est sûr, les habitants de Bangoubana n'ont pas retenu la leçon. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que la zone disparaît sous les eaux. Tout le monde a en mémoire la grande inondation de 1998 qui avait occasionné en son temps des dégâts incommensurables. Il est bien vrai que ces habitants ont mal agi en allant s'installer dans une zone marécageuse, mais l'État lui-même, à travers les collectivités territoriales, a failli. Il a surtout failli à construire des digues protectrices dignes du nom et à même de jouer le rôle. Celle de Bangoubana n'a pas de toute évidence fonctionné. En réalité, elle ne s'est révélée malheureusement qu'une petite monticule d'argile largement débordée par les eaux. Un autre quartier inondé, les populations riveraines du principal goudron qui traverse le quartier à Gamkale font l'objet également d'inondations depuis l'installation de la saison pluvieuse. Et c'est la suite aux travaux exécutés les mois derniers par la société Satom, disent-ils. Donc, au cours de cette menace d'inondation, les populations de cette localité lancent un appel à qui de... Nous ne sommes pas aux abords du fleuve Niger, mais plutôt sur le seul et unique goudron qui relie le quartier Gamkale à la ville de Niamey et autres villages. Cette route et les habitations environnantes ont été envahies par les fortes précipitations enregistrées dans la ville de Niamey de la nuit du lundi au mardi dernier. Conséquence des travaux exécutés par la société Satom selon les habitants. Bon, l'inondation là, il a été provoqué par Satom. Nous, on jette l'éponge sur Satom. Parce qu'au moment, au début, au moment où ils n'ont pas fait ce travaux-là, tant qu'il pleut, l'eau passe libre et tranquillement. On n'a pas de soucis. D'après avoir fait ce boulot, vraiment, dès qu'il y aura la saison de ce pluie-là, vraiment, dès qu'il pleut, on a des soucis. Dans toutes les maisons qui sont dans le quartier s'inondent, comme il le faut. Là, ça tombe au cas. Il y a d'abord opéré. Il y a des massa et il y a une caniva au Ewerse. Non, massalao. Parce qu'avant, il se voit Dubaï. Quand Haro, quand 3 h du matin, donc man s'est Haro, à Cloupoy. Mais son bise fono gono, bus fono gono. Qui go gâte in a touru, une machine en touru. So il a fabriqué, il a mongo, il can be bise faux, il en faux, il a dang. Mais son Bousso, quand Haro Koy, à Kainugum. Donc Haro si Koy. Et puis encore, il m'a dit qu'il est dans les hauts, il est utilisé Boussora. Donc Zibikan dans les gars n'a coincé. Haro Makaga bloqué nos dîners. Donc so Haro si Koy. Mais Bikino, et population, met à Meno du Bassala. Cette population dit attirer l'attention des responsables de l'entreprise indexée sur les conséquences que cela pourrait engendrer. Mais ceux-ci ont fait fi de ça. On a une fois déclaré, on les a expliqué. C'est-à-dire que le caniveau a été construit. Le caniveau a été construit, bien construit, fermé avec des bonnes dalles.
Saturn est venu, soit disant qu'ils sont en train d'installer leur tuyau, là même le goudron était impeccable. Depuis ce jour-là, on a vécu ces problèmes. Patron français, dans est-ce que dans Banarangika, non, il n'y a pas de problème. Arrivés à bout de souffle, ces habitants demandent à la dite société la réparation de ce préjudice. L'appel que je veux lancer, que l'État, les autorités voient les responsables de Satom, qu'ils viennent réparer ça. Qu'ils viennent réparer ça, qu'ils viennent voir l'état du goudron, y compris l'état du caniveau. Vraiment, on a des soucis. Franchement, toujours, depuis que la saison de pluie a commencé, on vit ce problème. Donc, il faut aussi pas que l'imkaga hayo bonzair c'est pour que il gousso funa ima feri et harom dugu koy. Qui est ok que badai tin fabir gadai ka goto déboucher c'est. Ça tombe kaga déboucher ken dabu. Damingo non dafa. Dale kana zirara igwara. Imka im dale ka gousso funa izaideni mi da imi hansirse. Aban ruwo masala hinwa. Après la pluie, le beau temps a-t-on coutume de dire. Mais depuis quelques années, ces pluies causent plus de problèmes qu'elles n'en règlent. Pourtant, les autorités actuelles ont mis en place des outils nécessaires pour remédier à cette situation. Un haut commissariat pour le programme Niamey-Niala, un comité de gestion des catastrophes installé au gouvernorat, pour ne citer que cela. À quoi servent-ils donc quand on sait que les inondations causent parfois des pertes en vies humaines et de plusieurs dizaines de ménages sans habitation? À tout cela s'ajoute l'impraticabilité des routes. Du sport dans cette édition, dans une interview accordée à la télévision Bonferrey, le ministre en charge de la jeunesse et des sports est revenu sur l'exploit de Abdulrazak Issoufou Alfaga. Kassoum Mokhtar Maman a aussi répondu à la sortie médiatique du collectif des syndicats de la jeunesse, sport et culture, avant donc d'inviter les candidats à la présence de la FENIFOOT à la retenue au calme et à la sérénité pour des élections apaisées. Le compte rendu avec Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrilla. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports a salué l'exploit de Alfaga au championnat du monde de taekwondo et le comportement de la délégation nigérienne à Moujou en Corée du Sud, avant de rappeler le genre d'accueil qui leur sera réservé. Pour nous, l'accueil et la cérémonie qui sera organisée à l'Académie des Arts demain, elle est, au-delà de son caractère un peu festif, c'est la symbolique juste pour que davantage nous envoyons des signaux à tous les jeunes Nigériens, notamment tous les jeunes talents nigériens, en leur disant que l'État est là. Et cette année de janvier à aujourd'hui, rien que sur Alfaga, c'est plus de 112 millions que nous avons versé du trésor public. Nous avons versé ça. Nous avons transféré ce montant sur le compte de Kossini pour prendre en charge sa préparation pour qu'il participe à toutes les compétitions internationales, son déplacement, son assurance, sa santé. C'est plus de 112 millions parce que nous avons prévu sur 4 ans, chaque année de dégager 112 millions. Ça, c'est un engagement que le président de la République a pris au peuple du Niger au sortir des Jeux, olympiques. Et nous avons honoré ça. Et sans citer notre participation, l'encadrement, l'expertise de nos cadres et le soutien qu'on apporte à certaines fédérations ou bien à toutes les fédérations. Se prononçant sur la déclaration du collectif des syndicats du secteur de la jeunesse, sport et culture, Kassoum Mokhtar affirme que l'État fait de son mieux concernant le financement du sport. Ce qu'ils ont déclaré, je ne pense pas que c'est l'avis de tous les cadres du ministère de la Jeunesse et du Sport. Je ne pense pas que ce soit dans les régions ou bien ici au ministère. Je respecte leur opinion, c'est un syndicat ou c'est des syndicats, même si j'ai mon opinion propre à moi. Et maintenant la question d'ingérence.
Nous n'avons jamais, depuis que nous sommes arrivés, on ne s'est jamais intéressé, les fédérations, pour celles qui ont signé des statuts, les conventions avec le ministère des statuts type, comme on le dit, ou ceux qui ont même leurs textes sur la base des textes qui régissent le fonctionnement de certaines disciplines au niveau international. Nous regardons, parce que ce n'est pas notre question, nous avons délégué le pouvoir à ces fédérations. Donc maintenant, c'est à ces fédérations de se gouverner et de se faire gouverner dans le respect de tous les textes qui les régissent. On ne rentre pas, nous ne sommes jamais, on ne s'est jamais géré. L'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football du 16 juillet prochain n'a pas échappé au ministre Kassoum. Il invite les différents candidats à la sérénité, au calme et à un sursaut patriotique afin de préserver les acquis du football nigérien. Mes services sont en train de finaliser les rapports de toutes ces rencontres et nous avons, moi personnellement, j'ai interpellé le président de la FENIFOOT, notamment le président candidat, le président Pelé, en lui disant que nous comptons beaucoup sur lui au niveau du gouvernement pour qu'il œuvre, n'est-ce pas, pour que vraiment ces choses se déroulent, ces élections se déroulent en toute transparence et dans la quiétude et dans la sérénité totale. Parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est nos acquis. Nous avons beaucoup d'acquis dans ce domaine et nous avons en octobre notre équipe Ménacadé qui va participer au mondial à U17 et nous sommes en train de préparer notre équipe senior également. Notre ambition c'est la CAN 2019 et bien d'autres rendez-vous. Donc nous avons reçu cette année le président de la FIFA et nous allons dans les prochains jours également recevoir le président de la CAF. Donc vraiment nous sommes en train de tout faire. Donc vraiment nous ne voulons pas une situation qui va nous ramener à des situations antérieures de conflit. Donc il nous a donné lui-même toutes les garanties qu'il va œuvrer dans ce sens. Donc pour le moment, nous sommes en train de suivre l'évolution de cette situation. Une chose est certaine, nous allons tout faire, Inch'Allah, pour que ces élections soient conduites dans la transparence et dans la sérénité. Le sport nigérien connaîtra dans les jours, mois et années à venir un nouveau visage avec les réformes engagées par le ministère en charge des sports qui tournent autour du financement du sport nigérien et du cadre juridique pour son application, a conclu Kassoum Mohamed Mokhtar. Omar Saleh Abdulaziz Himasouley et Salifou Mayaki, candidats au poste de la présidence de la FENIFOOT, étaient ce matin devant la presse nationale. Il s'agit pour Omar Saleh et Abdulaziz Himasouley dont les candidatures ont été invalidées, d'apporter d'éléments de réponse par rapport au rejet de leur liste. Retrouvons Abdulaziz Mamadou et Abdulaziz Jibrilla. Dans son analyse, Amadou Oumarou Saleh a indiqué que la commission électorale de la FENIFOOT, en rejetant sa liste, ne l'a en aucun cas reproché du faux. Mais au contraire, c'est Maître Cissé et ses autres collègues qui ont fait du faux le concernant. Chers amis sportifs, je peux vous affirmer que la commission a menti. Cette lettre-là, elle l'a établie effectivement le 30 juin, comme le sieur Abibou, dans une lettre en date du 3 juillet, a eu à le dire. Il a expliqué les conditions dans lesquelles un certain Larabou l'aurait appelé le vendredi pour lui dire est-ce qu'il a signé des correspondances pour l'ESAM. Il lui a dit non, sous le coup d'un coup de cœur, il a dit que non. Il lui a dit est-ce qu'il était en mesure de le confirmer par écrit. Il a accepté. Il est en ce moment-là qu'on l'a trouvé à Chondru. Après la prière du vendredi,
Djouma. Donc vous voyez, Djouma, on ne le fait pas tous les jours. C'est le vendredi 30 juin et il a signé le document qui lui a été soumis. Et ce document qui a été antidaté. Et je vous dis, en regardant le document, parce que le président l'a brandi, certaines caméras l'ont capté, ça nous a permis de l'exploiter. Vous verrez que dans ce document, la lettre qui a été soumise, il y a des passages qui prouvent que le document a été fait après le 28. Je n'en dirai pas plus, mais je voudrais quand même inviter tous ceux qui sont en possession, ils constateraient qu'il y a des passages qui infirment le dépôt de cette lettre le 26. Abdulaziz Hima Souley, lui, de son côté, estime qu'il y a un vide juridique lui concernant, car la commission électorale a invalidé sa liste et non sa candidature. Mais tout de même, il compte faire un recours. La commission électorale a déjà reconnu que les 7 membres ont été bel et bien parrainés par le club Fusion. Ils disent que c'est le président du club même qui a parrainé ces 7 membres-là au vu des textes de la FUNIFOOT. Ça veut dire que c'est déjà plié pour eux. C'est eux-mêmes qui le disent. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est eux qui l'ont dit dans leur notification. N'est-ce pas? Mais le fait que le cachet du SG ne peut pas annuler, ne peut pas rendre nul les parrainages. Aucunement, nulle part ailleurs, on peut retrouver cela. N'est-ce pas? Donc, si les parrainages ont été mis en cause, je crois que le minimum ou le bon sens voudrait qu'ils appellent le président concerné qui a signé ce parrainage pour vérifier l'authenticité de ces parrainages. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que l'intention est manifeste d'éliminer ma liste ou de m'éliminer moi-même au vu de tout ce que vous savez, depuis le jeudi que nous étions là, nous l'avons dit, n'est-ce pas, que les intentions étaient d'éliminer un certain nombre ou même tous les candidats avant les élections. Amadou Salifou Meyaki, lui, par contre, sa liste a été validée. Sa présence aux côtés de ses 2 collègues de lutte est une marque de solidarité dans le combat qu'ils mènent ensemble. Ma liste a été certes acceptée, mais avant la liste, j'avais déjà des appréhensions sur cette commission électorale. Et j'ai été principalement celui-là qui a motivé mes 2 collègues sur la base des éléments que j'avais à ma possession pour dire que cette commission n'était pas crédible, était loin d'être impartiale pour organiser des élections libres et transparentes. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais je note quand même qu'il est inadmissible que l'on soit en face d'une commission électorale qui jugera de votre scrutin, alors même que vous êtes en procès avec certains membres de cette commission, et que vous avez des éléments sonores, vidéos et écrits sur des membres de cette commission qui, dans d'autres fonctions, font la promotion du candidat sortant. Ces 3 candidats, au cours de cette conférence de presse, ont maintenu leur décision de récusation de la commission électorale et celle de recours. Toute chose contraire, car un parmi eux a interjeté recours devant la commission concernant le rejet de sa liste. Est-ce une stratégie de lutte? Se rendrait-il à l'Assemblée générale élective de Maradi? Pour l'instant, oui, ont-ils indiqué ce matin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain à 12h30. Inch'Allah. Très bonne réception. Au revoir.